Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une vidange. C'est une Opel Corsa C 1.3 CDTI. Donc auparavant, je fais un nettoyage moteur. Je prends ce produit-là. Il faut en mettre 10%, c'est-à-dire la capacité de ce moteur, c'est une Opel Corsa 1.3 CDTI, à 70 chevaux. Il fait 3 litres 2. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis 320 centilitres d'engine flush. Vous le mettez dans votre moteur et vous attendez 10 minutes, pas plus de 10 minutes. Et vous vidangez aussitôt derrière. C'est ce que je vais faire après. Là voilà, au bout de 10 minutes maximum, moi au bout de 9 minutes, j'ai vidangé. Donc c'est une clé. Hop. Le petit bouchon vidange, moi, c'est une clé de 45. Clé étoilée de 45. Donc, vous le défaites, vous enlevez votre bouchon pour que ça s'écoule mieux. Et vous attendez que ça s'écoule bien. Ensuite, ce que je vais faire, moi, je garde toujours des huiles essence, diesel, peu importe ce qui reste dans les bidons. Je le mets dans un autre bidon. Parce que après avoir passé le produit, moi ce que je fais un rinçage à blanc. C'est-à-dire que je vais mettre l'huile dedans, je vais attendre 5-6 minutes pour bien que ça nettoie le restant de produit qui est dans le moteur. Et après je revidange. C'est chiant, c'est fastidieux, mais au moins on est sûr que le moteur est un peu plus propre dedans. En parallèle, là ce que je vais faire, quand je vais arrêter cette section de vidéo, je vais aussi enlever le filtre à huile, nettoyer dedans. Vous savez, il y a toujours du noir d'huile qui reste dedans. Et après, je vais remettre ce filtre-là pour être sûr d'avoir un peu moins d'huile noire, ce qui fera que à la fin, sur la jauge, ça sera beaucoup plus propre. Enfin, il y aura beaucoup moins d'huile contaminée. Parce que ce qu'il faut savoir, cette voiture-là a été refusée au contrôle technique. Tous les 2 ans, elle est refusée au contrôle technique à cause de la pollution. Non, il n'y a pas de FAB dessus, hein, elle est de 2004, je crois. Et à chaque fois, elle n'a pas de défaut, elle est en super état, cette voiture. Mais simplement, il n'y a pas de... Vous voyez, elle est en super état, franchement, elle est comme neuve. Elle a même pas 200 000 km. Le gars du contrôle technique a dit qu'elle était vraiment en super état, mais la pollution ne passe pas. Donc, c'est pour vous montrer en même temps ce que je fais moi pour que la voiture passe en contrôle technique. Donc déjà, premièrement, nettoyage moteur. C'est ce que j'ai fait avec l'engine flush. Ensuite, là, je laisse bien s'écouler l'huile. Je referme le bouchon. Je regarde le filtre à huile. Je vais vous faire voir. Je regarde le filtre à huile. C'est un peu dégueulasse à faire, mais enfin, on est obligé d'y passer pour être sûr que la voiture va passer au contrôle. Donc, j'ai enlevé la cloche de filtre à huile. La cloche de filtre à huile, c'est du... je ne l'avais pas avant. C'est du 27. Quand vous le mettez, il n'y a pas de jeu. Il y a marqué... il n'y a pas marqué, mais enfin bref. Donc, c'est du 27. Donc, je fais ça, je reviens vers vous. Là, voilà. J'ai enlevé le filtre à huile. Je le pose dedans pour le moment. Je le garde. Je vais le remettre dedans pour le rinçage. En attendant, je vide le maximum, vous voyez, avec des chiffons. Je vais mettre ma poubelle à côté. Je vide au maximum avec mon chiffon l'huile contaminée qui est dedans, le filtre à huile. Une fois que j'aurai fait ça, je remets le vieux filtre à huile. C'est pas grave, ça va servir pour le rinçage avec l'huile de récupération neuve. Neuve, mais de récupération sur des moteurs diesel et essence, peu importe. C'est juste pour un rinçage, ça ne risque absolument rien pour le moteur. Je fais ça. Là voilà, donc je l'ai nettoyé grossièrement, mais enfin bon, vous voyez, il est vide. C'est vide d'avoir tout ce restant d'huile, il y en avait quand même pas mal dedans. Comme ça, ça sera beaucoup plus propre. Donc je remets le vieux filtre à huile, je le resserre à la main bien sûr, et je remets 3 litres d'huile, et je vais refaire tourner à peu près, je remets le bouchon bien sûr avant, hein, avant de remettre de l'huile. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, ils l'ont fait avant, ils ont eu des problèmes, ils en mettaient de l'huile. Hein. Sur la jauge, c'était toujours pas bon. Donc je remets 3 litres, à peu près 3 litres d'huile. Je fais retourner pendant 5 minutes le moteur et je revidange. Donc voilà, j'ai remis l'huile. J'ai fait tourner pendant 5-6 minutes pour bien que ça rince tout le circuit. Et maintenant, bon je vais vidanger hein, tout simplement. Donc j'enlève mon bouchon, j'enlève ma jauge que je mets sur le côté. J'enlève mon bouchon de vidange qui est sur le carter d'huile
avec la clé de 45. Je mets mon bac dessous, bien sûr. Et je laisse écouler. Une fois que ça s'est bien écoulé, j'enlève mon filtre à huile. Je reviens vers vous, je vous le montre. Là, voilà, j'ai refait la vidange. Le mieux, dans l'idéal, c'est ce que je fais quelques fois. Là, j'ai pas trop le temps, puis j'ai d'autres choses à faire sur la voiture. C'est que normalement, vous vidangez votre huile, votre vieille huile. Vous remettez de l'huile à pas cher ou des restants d'huile que vous avez des précédentes vidanges. Vous le mettez dans votre moteur avec l'engine flush. Vous mettez 10%. Là, en l'occurrence, 3 litres 2, vous mettez 320 centilitres. Donc, vous le laissez tourner maximum 10 minutes. Ensuite, vous le vidangez. Et à ce moment-là, vous remettez encore, si vous en reste de ça, encore de la vieille huile pour re-rincer le restant de produit dans le moteur. Vous revidangez. Et ensuite, vous mettez l'huile finale. Normalement, c'est comme ça qu'il faut le faire pour avoir une huile vraiment limpide qui est déchargée de toutes ces particules noires qu'ont le diesel. Bon, là, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai fait simplement l'engine flush dans l'huile que j'allais vidanger. J'ai vidangé, j'ai mis l'huile à pas cher pour rincer le moteur. J'ai revidangé et là, je vais donc tout remettre, filtre à huile, filtre, enfin, je vais vous montrer. Et ensuite, là, je mets mon huile finale avec le produit qu'on met d'habitude, le P18. Allez, je finis d'éponger et je reviens vers vous. Bon voilà, j'ai nettoyé tout ça tout propre. C'est toujours en train de couler l'huile dans le bac. Ensuite, mon fils était cherché à Carter Cash. Donc voilà. L112 pour le filtre à huile. Pour ce type de moteur, hein, c'est le Z13 DT, je crois. C'est ça le filtre à huile. Vous voyez, c'est les petits picots. C'est plat dessous, les petits picots dessus. Donc, vous avez le filtre à huile neuf, plus le joint à changer à chaque fois, bien sûr. Donc, il va falloir que j'enlève. De dessus, c'est très simple. Alors, avec une main, franchement, je vais pas le faire parce que c'est tellement dégueulasse déjà. Donc, vous tirez simplement sur la cartouche de filtre à huile. Vous la tirez, ça se déclipse. Vous allez voir. C'est la partie picot qui est en haut. Vous voyez, là, c'est la partie plate. Vous tirez, c'est les parties picot, il faut le décrocher. Et vous mettez l'autre à la place. Là, voilà, j'ai changé le joint. Alors, vous enlevez le joint, je vous le dis, mais enfin bon, vous n'êtes pas des enfants, mais quand même. Donc, avec un tournevis plat, vous enlevez le joint, l'ancien joint. Vous reclipsez votre filtre dessus. Vous remettez votre joint. Et moi, j'ai mis un peu d'huile neuve autour du joint pour que ça se mette mieux dans... et que ça colle pas la prochaine fois quand je vais l'enlever. Donc ensuite, tout simplement, vous le mettez et vous le vissez à la main. Je disais donc, vous l'amenez à la main. Là, j'avais mis avec les mains. Vous prenez vos deux mains, vous prenez bien et vous le tournez. Normalement, vous l'amenez et vous mettez un tout petit coup de main et ça va. Mais là, j'ai qu'une main avec mon téléphone. Alors, je vais vous le montrer à la clé quand on arrive en butée. Là, je suis en butée. Voilà, c'est tout. Mais vraiment, vraiment légèrement. Sinon, d'habitude, je le fais avec la main. Je prends les deux mains et je donne un coup sec avec les mains. Hop, je serre un coup sec et c'est largement suffisant. Ensuite, vous remettez votre bouchon de vidange, bien sûr, et vous remettez votre huile. Donc, je vais remettre mon bouchon de vidange, et après, je remets l'huile avec le P18. Voilà, c'est remis le bouchon en dessous, le filtre à huile est mis. Ce que je vais faire avant, ça coule toujours un peu de l'huile. Quand vous enlevez le filtre, ça arrive toujours à couler. Alors, ce que j'ai fait, j'ai remis le bac à huile dessous, et je vais mettre un petit peu de nettoyant frein tout autour, ça fera plus propre, et après, je vais aller dessous la voiture et je vais repasser un coup de chiffon. Un coup de chiffon dessous pour que ça soit bien propre. Bon, allez, c'est parti. Je vais en mettre 5% de P18. Donc, 3 litres 2, donc vous faites 3200. 3 litres 2, 3200 fois 0,04. Donc, il faut que je fasse le calcul. Je dois trouver à peu près 160 millilitres. Ça va faire 16 centilitres. Donc, je vais mettre, vous voyez, à peu près là, un peu plus 250, voilà, et j'aurai mon P18. Donc je le mets avant, comme ça j'ai ma mesure, et par-dessus, après je compte 3 litres 2, c'est-à-dire que 3 litres 2 avec le P18, donc j'aurai déjà mes 160, et je rajoute pour à chaque fois 50 centilitres, pour ensuite arriver à mes 3 litres 2. Allez, c'est parti. Et voilà, mon P18 est mis, j'ai 16 centilitres à peu près. Donc c'est parti, je vais remettre l'huile par-dessus et puis je vais mettre tout ça dedans mon réservoir d'huile.
Voilà, ensuite, changement du filtre à air. Donc normalement, c'est posé comme ça. J'avais pas mon téléphone, donc je pouvais pas le faire. J'ai essayé d'avancer en attendant. Donc il est clipsé dedans. Vous avez une vis, deux vis, trois vis et quatre vis. Mais pour enlever cette vis ici, il faut démancher le tuyau. Il faut que vous preniez de clé de 7 ou une douille de 7 pour desserrer les colliers, pour enlever le bloc, enfin pour désoldariser, enfin enlever du filtre à air. Moi ce que j'ai fait, je l'ai carrément enlevé, je vais vous dire pourquoi après. Et ensuite vous changez bien sûr votre filtre à air. Oh la surprise, c'est beau. Il fallait le changer parce qu'il commençait à être bien sale quand même, vous voyez. Une voiture qui fait beaucoup de route pourtant, mais bon, au bout d'un moment. Et donc, le filtre à air pour ce véhicule, là, ça a été pris aussi à Carter Cash. C'est le P401. Bah, tout simplement, hein, vous enlevez l'autre. J'ai l'aspirateur, donc j'ai passé un coup d'aspi dedans. Un bon coup d'aspirateur dedans. Et ensuite, je vais changer. Et ensuite, je vais vous faire voir ce que je fais avec le capteur. Votre filtre à air remis après. Moi, je vais en profiter pour passer un petit coup dans le débitmètre. Débitmètre d'air avec la pollution, ça peut s'encrasser. Le mieux, c'est de l'enlever. Vous l'enlevez, vous le sortez et vous le faites. Moi, je le laisse sur place. Hein. Donc, on voit bien, je ne sais pas si vous verrez, on voit bien dedans. Donc, ce qu'il faut faire, pas de soufflette, pas de rien du tout. Juste un peu de nettoyant frein. Vous mettez un peu de nettoyant frein pour bien décrasser dedans. Vous décrassez bien partout. On va passer aussi un petit coup de l'autre côté. Enfin, vous voyez le principe. Vous en passez un coup et vous le laissez sécher. Ça va vite s'évaporer, c'est du nettoyant frein. Vous en passez un coup, vous le laissez évaporer. Et ensuite, vous le remettez. Pas de soufflette, rien de tout ça. Vous le verrez pas bien là parce qu'il est inondé. Mais c'est sorti quand même gris. Pas mal gris. Ensuite, eh ben, une fois que c'est sec, j'attends un petit peu que ça sèche. Vous le remanchez des deux côtés. Et vous mettez vous resserrez vos deux colliers. Ensuite, je vais m'attaquer au filtre à gasoil. Mais auparavant, je vais regarder, j'ai un défaut moteur qui apparaît. Donc je vais mettre la petite valise, je vais voir ça avec vous. Mettre la valise pour savoir ce que ça me donne. Parce que ça se trouve, c'est encore la vanne EGR qui s'est bloquée aussi sur ces 6, c'est possible. Si toutefois c'est ça, il faut carrément que j'enlève le bloc pour accéder à la vanne EGR qui est dessous. La vanne EGR qui est là-bas. Vous verrez pas bien, elle est là. Elle est en dessous là-bas. Donc si c'est le cas, je vais pas changer mon filtre à gasoil, faire passer la valise pour ensuite me dire faut que j'enlève tout le bloc pour dériper la vanne EGR. Alors auparavant, j'ai d'abord regardé sur la valise. Bon, je vous ai amené avec moi dans le garage. Ça va être mieux comme ça. Donc voilà. Parce que étant donné que je l'ai enlevé pour débloquer la vanne EGR, j'en ai profité, je dis je l'ai dans la main, autant que je la mette sur l'établi. Donc moi j'ai un espèce de système comme ça là, je sais même pas à quoi ça sert, je m'en sers, mais c'est peut-être fait pour les filtres, j'en sais rien. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut faire, il faut dévisser la collerette là. Alors quand vous n'avez pas ça, le mieux c'est de prendre une petite cale en bois, vous voyez, quelque chose qui ne blesse pas le plastique, quelque chose assez mou. Et avec un marteau ou un maillet, vous tapez sur le côté pour le faire tourner en fin de compte. Hein. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier auparavant, en dessous, vous avez une vis de purge. Je vous conseille d'enlever le gasoil. Sinon, dès que vous allez le voir, vous allez vous en foutre partout. Et puis le gasoil, faites-moi confiance, c'est très attachant sur les fringues. Hein. L'odeur, terrible. Donc voilà, je vais essayer encore une fois avec ma main, mais normalement, c'est pas trop serré. Hein. Je ne serre pas très fort et c'est marqué dessus 25 Nm. Donc c'est vraiment serré petitement. Vous voyez, ça vire bien. Hop, hop, avec une main, je fais des bêtises. Hop. Voilà. Donc, vous défaites ça. Voilà. Là. Et vous enlevez le filtre. Donc, je vais reposer mon téléphone pour éviter d'en foutre partout dans le garage. Déjà que mes gants étaient imbibés d'huile. Ça servait à rien que je les ai, mais vous voyez, c'est pas super. Hein. Je vous conseille d'avoir des bons gants en caoutchouc. Moi, j'en ai pas. Bon. Donc voilà. Donc j'enlève ça. Bon, bah c'est pas le bon. Un modèle comme ça qu'il faut normalement, avec une petite collerette. Celui qui a été pris, c'est comme ça. C'est pas le bon. Pour ceux à qui ça intéresse, c'était un Euroto, l'ancien. C'était le 836.
Donc voilà, donc je suis obligé de remettre l'ancien. Ça m'embête un peu, mais même pas mal, mais j'ai pas le choix. Donc voilà, j'ai remis le filtre à gasoil puisque c'est pas le bon modèle. Après, hop, vous le remettez dessus. Vous avez une sorte d'encoche pour le mettre. C'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre. Comme ça. Au préalable, vous mettez le nouveau joint en lieu et place de l'ancien. Et encore une fois, avec une main, c'est pas évident. Voilà. Remettez dessus. Et ensuite, vous remettez la collerette dessus que vous resserrez. C'est ce que je vais faire. Maintenant, je vais changer le filtre d'habitacle. Ça se trouve derrière. Donc, vous avez deux vis. Vous en avez une ici. Ici, là. Et l'autre qui se situe ici. Moi, je l'enlève. Je pense qu'elle est un peu trop petite, mais ça force pas, c'est dans le plastique. Mince, c'est du... Je vais vous dire ça tout de suite. C'est du T20. Mais je pense que du T25, ça va peut-être. Donc, il faut enlever ces deux vis-là. Ensuite, une fois que vous avez enlevé ces deux vis, vous enlevez le joint. Et après, il faut le dégrafer. Faites attention à ne pas vous couper. Regardez, en direct. C'est coupant, là, derrière. Donc, je vais bien prendre mes deux mains encore, là, parce que je me suis niqué. Donc, vous enlevez ça. Je vous montre après comment il faut le mettre. Une fois que vous avez enlevé le joint, vous relevez. Et regardez, vous avez deux petits taquets. C'est mis comme ça. Vous les relevez, vous les déclipsez. Et après, vous avez accès à votre filtre habitacle. Donc, c'était aspiré. C'est tout propre. On remet le filtre, mais il faut le mettre dans le bon sens, parce que je crois que l'ancien était dans le mauvais sens. On ne l'avait pas encore changé, nous. Il était les flèches comme ça. Alors que l'air vient bien de l'extérieur, aller dedans pour aller dans l'habitacle. Donc, je remets le filtre, mais c'est très simple. Alors voilà, je viens de remettre le filtre d'habitacle. C'était pas évident de le mettre sur le côté. Vous voyez, il y a un peu de noir, c'était mes doigts. Mais c'est bon, ça fait quand même bien office. Et donc là, il est bien mis. Là, il fait juste un petit peu, mais vous inquiétez pas, il est quand même bien mis. Il risque pas de laisser passer l'air. Vous remettez deux petits clics et c'est bon. À titre informatif, ça a été pris encore une fois chez Carter Cash. Le filtre d'habitacle, c'est ça la référence si vous voulez en acheter un. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Il manque plus qu'à mettre ma petite étiquette là, avec marqué la prochaine vidange. Et auparavant, on changera le filtre à gasoil quand on aura le bon. Et puis c'est tout. Donc voilà, après si vous voulez faire votre pression de pneus, c'est aussi très important. Les gens oublient souvent, mais la pression des pneus est très importante. Donc voilà, en plus qu'en ce moment on est au mois de novembre, il fait pas chaud. Donc vous pouvez vraiment les gonfler bien normalement, sans que ça soit surgonflé. Les pneus sont froids. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et puis bonne mécanique, à bientôt. Voilà, une fois que vous avez remonté tous vos systèmes de filtres, votre filtre à gasoil, ce que vous faites, vous mettez le contact. Et vous pourrez écouter, vous mettez le contact, vous revenez, vous pourrez écouter, vous entendrez que votre gasoil remonte dans le bocal. C'est électrique, c'est avec la pompe à gasoil, ça se fait automatiquement. La pompe électrique de gasoil remplit automatiquement votre filtre à gasoil. Et une fois que c'est fait, bah, vous démarrez. Nous, c'est vrai qu'on aurait pu le faire, mais ma chérie était en train de changer les ampoules du radiateur de chauffage, du commande de chauffage. Donc voilà. Et puis donc, une fois que c'est bien rempli, pour finir, le filtre à gasoil, eh bien, vous démarrez normalement, doit démarrer au quart. Voilà, je vous souhaite bonne mécanique et puis à la prochaine. Ciao.